Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle découverte manga qui n'était absolument pas prévue au programme, mais c'est un petit craquage que je me suis fait cette semaine. Je vais vous parler du manga Le Maître des Livres de Imaru Shinohara et c'est publié chez Komiku. Il s'agit d'un seinen de genre tranche de vie romance qui compte pour l'instant 8 tomes toujours en cours au Japon et le tome 3 est prévu en France pour le 4 décembre. Les deux premiers tomes sont sortis simultanément le 28 août dernier et j'avais déjà totalement craqué sur les couvertures qui sont juste sublimes. Si on aime les grosses bibliothèques bien fournies, c'est vraiment des couvertures qui ne peuvent que vous plaire, je pense. Et je n'avais pas craqué jusqu'alors pour ce titre, je ne sais pas trop pourquoi, alors que les couvertures me plaisaient, le synopsis de base me plaisait, mais bon, maintenant c'est chose faite, et c'est un achat que je vous conseille vivement. Alors je sais, je dis souvent ça dans mes découvertes manga, mais là ça a été le petit coup de cœur du mois que je n'attendais plus, et vraiment un titre... Si vous êtes passé à côté, vous avez peut-être loupé un petit truc. De quoi nous parle ce manga? On s'en doute un petit peu quand on voit cette couverture et quand on voit le titre, ça va nous parler bibliothèque, ça va nous parler livre. Et ça en parle très bien et ça vous donne juste envie d'aller à la bibliothèque et de rencontrer un tel bibliothécaire par la suite. Toute l'histoire ou presque se déroule dans la bibliothèque pour enfants La Rose Trémière où l'on rencontre le bibliothécaire Mikoshiba qui est un personnage un petit peu, il n'est pas spécialement très aimable, il est parfois un peu cash avec les clients, c'est pas le gars très sympathique vu comme ça, il a des répliques très cinglantes à l'égard des enfants, c'est à mourir de rire. Voilà, c'est un personnage assez singulier, mais qui a une très grosse culture littéraire. C'est un bibliothécaire tellement calé sur les livres et tellement finalement un petit peu calé sur les gens aussi, qu'il va arriver à trouver le livre qui correspond à chacun. Alors il a l'habitude de dire que non, on ne choisit pas les livres, c'est les livres qui nous choisissent, mais lui va arriver à trouver le livre qui va être utile à une personne dans un moment donné de sa vie. Et dans ce tome 1, déjà on rencontre le personnage de Miyamoto qui arrive un petit peu par hasard dans cette bibliothèque. Il est tard le soir, il est alcoolisé, il veut juste se réchauffer un peu. Le problème c'est que Mikoshiba lui fait vite comprendre que c'est pas juste un lieu pour se réchauffer. S'il veut rester à la bibliothèque, il n'a qu'à lire un peu. Et il l'oblige à lire un premier livre. Miyamoto se force malgré lui à lire ce premier livre et il va prendre goût à ces fameux livres pour enfants qu'il pensait vraiment pas pour lui, il pensait que ça ferait trop gamin et qu'il n'y trouverait aucun intérêt. Et finalement il regrette de ne pas les avoir lus quand il était plus jeune et il les découvre en tant qu'adulte et ça lui sert dans sa vie actuelle pour avancer, pour s'épanouir. Miyamoto va être l'un des premiers personnages à intégrer cette bibliothèque et à y rester. C'est vraiment le personnage récurrent que l'on va retrouver chapitre après chapitre. Il s'agit d'un manga tranche de vie comme je l'ai dit et les chapitres sont en fait des sortes d'histoires courtes où on va avoir l'arrivée d'un nouveau personnage ou pas, ça dépend, des fois c'est des personnages qu'on a déjà vus de chapitre en chapitre. Et ce personnage-là a besoin de lire un livre pour une raison, par exemple pour l'école ou pour lui-même. Et Mikoshiba va trouver à chaque fois le livre qui va faire que la personne va se sentir bien. C'était le livre qu'il lui fallait à ce moment donné. Elle va revenir automatiquement vers Mikoshiba pour avoir de nouveaux livres. Et ça nous montre vraiment tout le travail de bibliothécaire. C'est pas seulement de ranger les livres dans une bibliothèque, c'est aussi de savoir quel livre conseiller pour les bonnes raisons. Dans cette bibliothèque, il n'y a pas que Mikoshiba, il y a également deux femmes libraires qui l'aident un petit peu, plus ou moins dans sa tâche. Elles sont un petit peu en retrait, mais c'est des personnages qui sont tout aussi essentiels et tout aussi récurrents dans l'histoire. C'est vraiment un manga tranche de vie que je vous conseille si vous êtes passé à côté. Il vous permet également de découvrir plein d'autres œuvres que peut-être vous ne connaissez pas, que ce soit des œuvres japonaises ou des œuvres tout simplement internationales. Par exemple dans ce tome 1, on nous parle de l'île au trésor. Il ne s'agit pas d'un manga tranche de vie qui peut être lent et ennuyeux comme certains le sont. L'action est amenée tout simplement par les courts extraits de livres qu'on va avoir et voilà, ça va faire des petites coupures dans l'histoire. On va avoir des moments où on est dans la bibliothèque et des moments où on est dans les livres. Et c'est vraiment quelque chose de dynamique. En plus, comme je le disais, il y a un petit peu d'humour qui va être principalement apporté par Mikoshiba avec ses répliques, mais tout simplement... Le gars, il a une répartie de fou. Rien que pour ça, ça vaut le détour de lire ce manga, juste pour ce personnage-là, qui est un bibliothécaire vraiment passionné, qui vous donne envie également de vous intéresser à tout ce qui est le monde du livre. C'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé faire, travailler dans une bibliothèque ou une librairie, d'être proche des livres, de pouvoir parler de livres et lire des livres toute la journée. Que demander de plus? Et c'est hyper bien décrit, ça vous donne vraiment envie d'aller dans cette bibliothèque pour enfants. Je vous montre à présent très vite les dessins. Ça vous permet de voir, voilà, il y a aussi quelques enfants, bien sûr, c'est une bibliothèque pour enfants qui vont venir dans cette fameuse bibliothèque de la Rose Trémière. Leurs parents vont parfois y venir aussi, d'autres personnages vont se rajouter, c'est vraiment... vous n'avez pas le temps trop de vous attacher à un personnage que de nouveaux personnages vont faire leur apparition.
des personnages coléreux, des personnages enjoués, vous avez toutes sortes de caractères. Voilà, sur cette page-là, vous pouvez voir Mikoshiba et Miyamoto. Miyamoto qui va s'en prendre plein la tronche parce que c'est le gars qui paraît un petit peu louche. Qu'est-ce que cet adulte fout dans une bibliothèque pour enfants alors qu'il n'a pas d'enfants? Et c'est vraiment un titre que j'ai dévoré en une après-midi, que je vous conseille. Son prix est de 8,50 €. Côté édition, comme vous pouvez le voir, les couvertures sont un petit peu brillantes. Niveau travail, couverture, papier, il n'y a rien à dire. Petit bonus, à la fin de chaque tome, vous avez un lexique qui est, voilà, tout est répertorié par ordre alphabétique. Et qu'est-ce que vous avez? Tout simplement les auteurs et les œuvres citées dans tout le manga, ce qui vous permet, voilà, peut-être d'avoir des références de titres que vous ne connaissiez pas. Ainsi s'achève cette découverte manga, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire comme d'habitude ce que vous en avez pensé en commentaire, si vous avez commencé ou pas le Maître des livres, si c'est un titre qui vous tente ou absolument pas, et je vous dis à très vite.